Bonjour, bonsoir, on se retrouve pour la suite de Moonlight Lover. On s'était arrêté sur Vladimir qui avait tenté d'assassiner Neil en pleine nuit. En y repensant, c'était comique. Je le revois en mode scélérat. Après coup, ça m'a trop fait rire. Mais bon, bref, du coup là, il était revenu, il voulait nous parler dans le couloir. Arrête de tourner autour du pot. Je suis désolée, Neil. Hier, tout à l'heure, je me suis laissée emporter par mes émotions. Je t'en voulais de ne pas avoir tenu ta promesse. Je pensais que c'était toi le problème. Et maintenant, j'ai réfléchi. Je comprends pourquoi tu agis comme tu l'as fait. J'ai réalisé que tu avais tout de même essayé de m'aider. Et c'est injuste de t'en vouloir pour ce qui m'arrive. J'aurais dû m'en rendre compte avant, mais j'étais trop abattue. C'est vrai que lorsque je suis venue te parler, tu n'étais pas bien du tout. J'aurais peut-être dû insister pour qu'on discute. J'aurais refusé. J'étais aveuglée par la colère, mais j'y vois plus clair maintenant. Excuse-moi, Neil. Ça serait bien que Neil aussi s'excuse d'avoir joué sur les mots, mais bon. Et tu attends de moi que je tourne la page ainsi, en un coup de vent. Les erreurs, ça arrive. C'est vrai que c'est un peu facile, Vladimir. Ça sert à rien de se focaliser trop sur le passé. Oh là là. J'avoue que entre bon d'accord Neil, on va remettre dans le contexte, il a joué sur les mots, il a menti. Vlad c'est quand même une tentative d'assassinat, c'est un petit peu plus haut level mais bon. Comme il l'a dit, ça sert à rien de se focaliser sur le passé. Allez, passons à autre chose. Et pourtant, il n'est pas bon de l'oublier. Considère-moi informé de tes nouvelles dispositions, Vladimir. Je comprends ta réaction. Je me doute qu'il te faut du temps, mais je préférais que ma folie d'hier ne s'abrite pas dans notre petite famille. Il y a déjà beaucoup de dissensions en ce moment. Je ne voudrais pas rajouter de tensions supplémentaires. Pour ma part, vous faites partie intégrante de notre groupe maintenant, malgré les récents aléas. Je ne voudrais pas que mes erreurs viennent rallumer d'anciens débats. Pour ma part, je ne dirai rien. Moi non plus. Des débats qui n'ont pas lieu d'être. Je ne sais pas à qui j'aurais envie d'en parler de toute manière. Bah non, on va rien dire. De mon côté, je ne mentionnerai pas votre relation amoureuse. Je considère que vous en parlerez aux autres lorsque vous serez prêts. Ils sont déjà pas d'accord entre eux. Vladimir, tu viens de mettre les pieds dans le plat, mais d'une manière... Ah là là, tu te trompes lourdement. Il ne s'agit pas du tout de cela. Malheureusement, enfin, ce n'est pas plus mal que Vladimir ne soit pas plus curieux que ça. Ce ne sont pas mes histoires, je le respecte tout à fait. Et cela fait un long moment que nous discutions ici. Nous ferions mieux de nous souhaiter bonne soirée avant que quelqu'un n'arrive. Ah, il veut vraiment pas être vu avec nous, hein. Effectivement, nous te laissons donc prendre congé, Vladimir. Profitez bien de la nuit. Lily, veux-tu descendre? Vladimir a raison. Ce serait dommage de rester enfermé alors que la lune est si belle. J'emboîtais le pas vif de Neil qui descendait énergiquement les escaliers lorsque nous arrivâmes dans le hall du manoir. Celui-ci n'était pas vide. Ah, tiens, v'là Lily, et accompagnée. Viens, Béliat, c'est vraiment le moment de se barrer. Vous allez où? Au Moondance, bien sûr. Tu veux venir? C'était sympa la dernière fois. Je voulais te proposer de continuer à t'entraîner cette nuit, Lily. Regardez-moi ça. Daddy veut garder sa petite protégée pour lui tout seul. Tu peux lui dire que t'as pas envie de la partager, Neil. Pas du tout, ce n'est pas de cela dont il s'agit. Ça ne me dérangerait pas, moi, qu'il veuille me garder pour lui. Eh, Daddy, je suis son mentor, pas son père, voyons. J'ai vu Béliat et Ethan se regarder d'un air complice. Ils se retiennent de rire, c'est sûr. Je pense que j'aurais été pareil. Non, Daddy, ça veut dire... Et voilà, il éclate de rire. Qu'est-ce que... Arrêtez tout de suite vos pitreries si vous voulez que je vienne avec vous. Hein? Alors tu n'as rien contre l'idée qu'on sorte tous ensemble, entre colocs? Oh non! Non, allons-y, je suis prêt. Oh, mon Dieu. Je n'avais pas vraiment ça en tête pour ce soir, mais bon. Super, ça nous changera d'être enfermés ici. Après tout, pourquoi pas? Oh, j'aurais bien aimé y aller, mais sans Neil, en fait. Juste avec les garçons. Bon, super! Je vous rejoins devant le manoir dans 2 minutes. Ah oui, il faut qu'on aille se pomponner. Non? Enfin, j'espère. Non, pas du tout. À quoi que c'est la salle de bain en plus pour le pomponnage.
Non, il fallait que je les rejoigne direct devant le manoir. Ok, d'accord, ils auraient pu faire ça, mais bon, va savoir. Lorsque je poussai la porte, des éclats de voix m'accueillirent. Neil, Béliat et Ethan étaient en pleine conversation. J'avais pris quelques instants pour reprendre contenance. La perspective de retourner au Bunzens avec Neil et l'idée de peut-être danser à nouveau avec lui faisaient palpiter mon cœur. Il me semble très étrange de se mêler ainsi aux humains. Ces sorties, ces balles, un vampire ne devrait pas avoir besoin de cela pour se nourrir. Ouais, bah, ça fait de la compagnie, ça change les idées. Parce qu'avoir toujours les mêmes tronches, on tourne vite en rond. J'avoue. Enfin, il y a quand même un certain ordre, une hiérarchie à respecter. Lily est là, on y va? Avant que tu ne changes d'avis, Neil. Je ne reviendrai pas sur ma parole. Sans me laisser le temps de me joindre au débat, Béliat se mit en marche et tout le monde lui emboîta le pas. J'ai accepté de venir, mais je compte sur vous pour ne pas me faire honte. On dirait le daron, tu sais, avec ses fils qui sort là. Oh mon Dieu, mais laissez-le Pourquoi on l'a pas laissé au manoir? Je pourrais dire la même chose, tu sais. J'ai une réputation à tenir là-bas. Et quelle réputation, franchement, c'est le roi là-bas. Un souverain, vraiment. J'espère que tu es digne de l'autorité que l'on te concède. N'importe quoi. Il s'agit pas d'être honorable. On est des vampires. Justement, il y a un certain code de conduite. Ne pas se rabaisser au niveau des hommes, mais ne pas les négliger. Mais je n'attends pas de toi que tu comprennes, Ethan. Tu es beaucoup trop jeune. À peine Neil eut-il fini sa phrase qu'Ethan accéléra le pas. Il était légèrement devant et nous le rattrapâmes. Un silence pesant s'installait. Neil regardait droit devant lui. Ethan fixait ses pieds. Béliat soupirait ouvertement. Et moi, je vais souffler parce que ça tombe. Ça y est. Ce serait bête de se priver des conseils de quelqu'un qui possède autant d'expérience, non? On ne va pas se gâcher la nuit en faisant la tête si. Neil ne voulait pas te blesser, Ethan. Tout le monde est moins âgé que lui. Je mettrais plutôt la B, ouais. Non, c'est bon. J'ai pas besoin qu'on me dise quoi faire. Et le but de cette nuit n'est pas de se lancer dans des débats, mais juste de se divertir au Moonlands, pardon. Si on pouvait au moins arrêter de se traîner. Aussitôt dit, aussitôt fait. La cadence accéléra. Nous étions en train de marcher, mais si j'avais été encore humaine, je n'aurais pas pu suivre le rythme sans courir. Mais dorénavant, suivre la marche ne me demandait aucun effort, et je profitais de cette sensation de puissance aux côtés de Neil. Lorsque nous arrivâmes, Ethan et Béliat étaient déjà là. Ils marchaient côte à côte sur la place baignée de lune. Neil se pencha vers moi et se mit à murmurer à mon oreille. Ils font les fanfarons, mais regarde-les là maintenant. Vois comme ils sont chétifs. Oh, ta gueule, juste la ferme. T'es chiant. Quand même, par rapport aux humains, ils sont impressionnants. Surtout Béliat. Son aura écrase celle d'Ethan. Ah bah oui. Ethan, je sais pas où, mais moi c'est un petit peu, tu sais, le roquet là qui est tout le temps en train de japper mais qui mord jamais. Regarde mieux, Lily. Pense comme la vampire majestueuse que tu es. Un instant, je vis les deux vampires tels que Neil les envisageait. Ils étaient deux êtres perdus et désemparés. Je ne pensais pas qu'un vampire pouvait paraître aussi fragile. J'ai l'impression qu'ils pourraient être mes proies. Ils n'ont vraiment pas l'air bien dans leur peau. Bah, on se demande pourquoi ils sont mal à l'aise. Tiens donc, je vais mettre la C. Leur discours n'est que du vent, ne l'oublie jamais. Nous avançâmes de quelques mètres et nous retrouvâmes à la hauteur de nos congénères. Mais qu'est-ce que vous foutez? On n'a pas que ça à faire, d'attendre papy. On est sur la même longueur d'onde, lui et moi. Il prend soin de sa protégée. Tu ne vas pas lui en vouloir quand même. En plus, on est presque arrivé. Donc nous sommes d'accord. Aucun comportement déplacé, je ne tolérerai aucune débauche. Tu vois, Neil, c'est ça qui est chiant. Tu te comportes comme si t'étais le père, là. C'est pénible. L'ancêtre, tu vas nous lâcher la grappe avec tes vieilles règles, oui? C'est vous qui avez voulu que je vienne. C'est mon devoir de surveiller que vous ne vous laissiez pas aller à aucune outrance. Il me semble que c'est lui qui s'est invité un petit peu tout seul, non, Neil, parce que Béliat nous a proposé à nous. Ou en l'ensemble, je sais pas. Allez, assez râler, allons profiter. Le bar était plein de monde, mais cette fois-ci, je réussis à ne pas me laisser envahir par les lumières vives et les bruits assourdissants. Avec émotion, je me souviens de la dernière fois que j'étais venue avec Neil ici.
C'était il y a quelques jours, lorsque j'avais aidé Neil à se nourrir. Pourtant, j'avais l'impression que cela faisait bien plus longtemps. J'avais vécu tellement de moments heureux et d'instants compliqués, j'avais tellement appris, tellement changé depuis quelques nuits, je ne pus m'empêcher de sourire. Lorsque je sortis enfin de ma rêverie, Béliat était déjà à l'autre bout de la grande pièce, entouré par de nombreuses femmes, et Ethan était accoudé au bar. Seul Neil était encore à mes côtés, me regardant d'un air interrogateur. « Tu as faim, c'est ça ?»« Oui, je crois. Je te propose un nouvel exercice. Il faut que tu réussisses à mordre un humain ici, aux yeux de tous, sans que l'on te remarque. »« C'est vraiment possible, ça? Ce n'est pas trop dangereux ?»« Je suis sûre que tu vas y arriver. J'ai confiance en toi, je te regarde. » Grisé par les mots de Neil, je m'approchai d'un homme qui balayait la salle des yeux, visiblement à la recherche d'une partenaire pour danser. Au moment où j'arrivais à sa hauteur, un slow démarra. Le destin était de mon côté. Ah oui, clairement. « Bonsoir, vous voulez danser ?»« Oui, avec plaisir, mademoiselle. » Plutôt que de lui répondre, je l'entraînai sur la piste de danse par la main. Enserré dans mes bras, l'homme me semblait frêle. Collé contre lui, je bougeais légèrement. Son corps était à quelques centimètres de ma bouche. Je sentais le regard de Neil sur moi. Son cou, pardon, Je cédais à mes instincts et laissais mes crocs entailler la chair tendre. D'abord tendu par la surprise, mon partenaire de danse s'alanguit rapidement, comme si la morsure l'avait privé de ses forces et de sa volonté. La vague de plaisir intense ne se fit pas attendre. Je restai plusieurs minutes ainsi, à tournoyer légèrement parmi les humains alors que je me nourrissais de l'un d'entre eux. La délectation était telle que j'aurais pu oublier la consigne de Neil, mais au bout d'un moment, je me souviens de la nécessité d'être discrète. Comme lors de ma première morsure, je me retins et détachai mes lèvres de la carotide sans trop de difficulté. La musique changea un moment et un mouvement de foule entraîna ma proie titubante vers le bar tandis que je rejoignais mon mentor. « Excellent, comment tu te sens ?» J'aurais voulu boire encore, je suis frustrée. C'était suffisant, je suis rassasiée. J'aurais préféré ne pas avoir à le faire. Je crois que c'était bon pour elle, non? Il me semble, on va mettre la B. Tu as fait ce qu'il fallait faire. Et c'était propre. Neil et moi restâmes silencieux un instant, à contempler les humains qui s'agitaient furieusement. J'avais envie de danser à nouveau avec lui, mais j'hésitais. Comment lui demander? Lorsque la musique se calma et qu'une sorte de valse moderne se fit entendre, je pris mon courage à deux mains. J'aime bien ce morceau, j'irai bien danser. Est-ce que ça te dirait de m'accompagner sur la piste de danse? Une valse, c'est parfait pour toi, tu viens? L'ancêtre, on va rester neutre. Non, je n'ai aucune envie de me mêler à ces humains, mais ne te prive pas pour moi. L'espace d'un instant, le temps se figea, et j'entendis le soupir de Neil au-dessus de la musique. Je haussai les épaules et m'éloignai de mon mentor. Pendant quelques minutes, je me laissai emporter par la musique. Toutes mes hésitations, toutes mes interrogations furent balayées par le flot des notes, et je me sentais libre et contente. Lorsque le morceau s'arrêta, je revins vers Neil avec un grand sourire aux lèvres. Je t'ai observée. Tu étais radieuse. Je ne me souviens pas de t'avoir vue aussi belle, décidément, sous toutes ses formes, la nuit aussi à ravir. Merci. Une bouffée de chaleur s'empara de moi. Mon cœur palpitait à n'en plus finir. Je me sentais submergée par mes émotions et je ne savais comment les maîtriser. Je vais prendre un peu l'air. Ça va me faire du bien. Je ne serai pas longue, promis. Très bien. Pendant ce temps, je vais repérer une proie pour moi. J'ai une envie particulière ce soir. Ok, donc on va devant ou derrière devant, d'accord. Sans écouter Neil davantage, je me précipitai dehors. La nuit m'accueillit avec un vent frais qui me soulagea quelque peu. Pendant combien de temps regardai-je les étoiles qui se dévoilaient entre deux nuages, avant qu'une ombre vienne me rejoindre? Je ne saurais dire. Oh, Lily, je t'ai vue partir il y a un bout de temps, ça va? J'espère que Neil ne délaisse pas une si jolie jeune fille comme toi. Oui, ça va, je viens de me nourrir, c'est tout. Oui, mais venir ici avec Neil, ce n'est pas facile. Non, enfin, je ne sais pas trop à quoi il joue parfois.
Est-ce qu'on lui met la B? J'ai bien envie de lui mettre la B parce que il nous parle lui-même de Neil. Il nous aurait pas parlé lui, j'aurais mis la A plutôt. On va mettre la B, allez. Je dois avouer que je n'ai pas l'habitude d'avoir une concurrence aussi rude. Je ne m'attendais pas à ça, mais toutes les femmes le regardent. La prochaine fois, je ne lui proposerai pas de venir. Donc il avait bien proposé à l'ensemble. Tu sais, je voulais te dire, Neil, ce n'est peut-être pas un si mauvais bougre que ça. Je sais que ce que je t'ai dit l'autre jour, mais je crois que je me suis trompée sur lui. Quand je le vois avec toi, je me dis qu'il fait ce qu'il peut. En fait, c'est juste un mec qui ne sait plus rire et qui se prend trop la tête. Et franchement, ce serait moche de ma part de lui en vouloir pour ça. Du coup, je pense qu'être avec toi, ça va lui faire du bien. Et peut-être qu'avec plein d'efforts, dans quelques années, on pourra faire quelque chose de lui. Après tout, il a dit oui pour venir ici cette nuit. Même s'il n'a pas voulu danser. C'est franchement déjà pas mal. Si tu le dis, écoute, je vais te laisser. Je lui ai dit que je ne serais pas longue. Les mots de Béliat avaient été un électrochoc, et je n'avais qu'une envie, retrouver Neil. Après tout, qu'importe si à ce moment notre relation n'était pas celle que j'espérais. Je ne savais pas de quoi serait fait l'homme le lendemain. Eh ben dis donc, elle change vite d'avis, il n'en faut pas beaucoup. Lorsque je revins dans le bar, Neil était attablé au même endroit. Je le voyais observer minutieusement la salle sans bouger. Je me surpris à me délecter un instant du spectacle avant d'avancer vers lui. Il leva les yeux vers moi et je crus voir une flamme s'allumer. « Oh mon Dieu, il est content de nous voir. Lily, te voilà enfin. Le temps m'a semblé long sans toi, parmi les hommes. » Tu as trouvé ce que tu cherchais ? Pas vraiment. Je t'attendais pour être honnête. Je me suis dit que cela te ferait un entraînement supplémentaire. Tu commences à connaître le lieu. La dernière fois qu'on a chassé, c'était ici. Ce ne serait pas très compliqué. Tu as dit que tu avais envie de quelque chose de particulier. Oui, j'ai envie d'un certain type de sang. Et cela signifie qu'il faut que je choisisse bien ma proie. Pour l'instant, quand tu as sélectionné un homme, tu t'es décidé parce qu'il était facile à isoler ou à atteindre. Mais il est possible de faire autrement, de choisir en fonction de ses goûts et de ses envies. Je ne pensais pas qu'on pouvait prévoir la saveur du sang de quelqu'un. C'est un peu comme choisir un bon vin. C'est comme considérer les humains comme des aliments. J'ai envie de mettre la baie. Les jeunes vampires font souvent cette comparaison. Donc apparemment, oui, c'est aussi subtil. Bref, aujourd'hui, je cherche quelqu'un dont le sang n'aurait pas trop le goût de métal et qui serait assez neutre, un peu sucré si possible. Donc une personne diabétique pourrait faire l'affaire. Plutôt une personne qui n'a pas bu alors. Quelqu'un qui a quelques kilos en trop. Ah, attends. Le diabète, c'est parce que t'as trop de sucre qui monte? Non, il me semble, c'est ça, hein. Les kilos en trop, c'est plutôt le gras. Une personne qui n'a pas bu, du coup, elle va avoir le sang au goût d'acier, là, comme il dit. Vu qu'elle n'a pas bu. On va plutôt essayer la os. Pour moi, ça me semble plus logique. Pour que le sang soit sucré, effectivement. Tu vois cet homme là-bas? Il m'a l'air plutôt pas mal. Pourquoi lui plutôt qu'un autre? Je n'en ai aucune idée, mais Neil a l'air sûr de lui. Je vais m'arranger pour l'emmener dans la ruelle. Ce sera plus simple si tu as envie de goûter, pour commencer à te faire un palais. Je n'eus pas le temps de répondre. Lorsque je tournai la tête, Neil était déjà à l'autre bout de la salle, en train de suivre sa proie à travers la porte qui menait vers la ruelle. Comment l'a-t-il convaincu aussi rapidement? Tu le sais qu'il hypnotise. Je n'en avais aucune idée, mais je n'ai pas pris le temps de m'interroger et traversai la foule pour les rejoindre. Lorsque j'arrivai, Neil tenait l'homme plaqué contre le mur, et le regard de ce dernier était vide et perdu. « Je t'attendais. Veux-tu y goûter en premier ?»« Volontiers, c'est gentil. Non merci, j'ai déjà mangé. Ça ne me fait vraiment pas envie. »« Ouais, volontiers. » Sans attendre, je m'approchai et j'allais planter mes crocs dans la jugulaire lorsqu'un tout sautement intense me fit tourner la tête. « Je peux savoir ce que vous foutez ? » Un tennis, ça se voit pas. Neil m'apprend à repérer les différents goûts dans le sang. On chasse, quelle question? Non, on va lui dire. Je voulais dire, qu'est-ce que vous foutez avec ma proie? Ah, ta proie. En quoi est-ce que cet humain t'est réservé? Je l'avais repéré. J'allais m'en occuper quand tu t'as débarqué de je ne sais pas où.
Il fallait être plus efficace. Tu peux en tirer une leçon. Maintenant, laisse-nous tranquilles. Tu m'as piqué ma bouffe et tu crois que je vais partir bien gentiment comme ça? À peine Ethan avait prononcé ces mots agressifs que Neil s'était approché de lui, l'air menaçant et les crocs sortis. Ce n'est vraiment pas le moment de me provoquer, mon courroux, Ethan. Alors que les deux vampires se jaugeaient du regard, j'aperçus l'homme qui, après avoir secoué sa tête un instant, regarda la scène d'un air terrifié et prit ses jambes à son cou. Eh bien, il faut croire que personne ne pourra mordre cet homme-là. Il vient de partir. Ah. Je n'ai pas l'habitude que mes proies m'échappent. Lorsque Neil eut fini de maugréer, il partit vers le bar, empli d'une colère froide, sans se préoccuper davantage d'Ethan qui jurait dans une langue que je ne connaissais pas. Je devrais le suivre, il vaut mieux que je laisse un peu tranquille, je dois parler à Ethan. Je vais parler à Ethan. Ethan continuait de déverser des salves de gros mots contre la nuit noire qui avait accueilli la proie qui s'était enfuie. Il pourrait le rattraper là, non? On est d'accord quand même. Qu'est-ce qui t'est passé par la tête? Neil, il se croit meilleur que nous. Faut bien que quelqu'un le remette à sa place une fois de temps en temps. Il a pas tort. Tu piques pas dans l'assiette des autres sans leur demander avant, c'est la base. Tu avais vraiment repéré ce mec-là? Et pas une jolie femme plutôt? Dans tous les cas, Neil ne devait pas le savoir. Oui, c'est ça, continue à te dire ça, ma grande. Et va vite lui courir après, comme un bon petit chiot. De toute façon, ça sert à rien de discuter avec toi, autant que je lui en parle à lui. J'aurais pensé qu'elle aurait fait un peu plus d'efforts dans la discussion, mais bon. Agacée, je tournai les talons et me dirigeai vers l'intérieur du Moondance, où j'avais vu partir Neil quelques instants auparavant. Alors que je traversais la masse d'humains qui dansaient, discutaient, riaient, j'aperçus dans un coin de la salle Béliade qui rayonnait, mais je n'avais pas le temps de m'occuper de cela. J'avais beau être plus leste avec mes nouveaux pouvoirs, ma vitesse n'égalait pas encore celle de Neil énervé. Un moment, je crus que je n'arriverais pas à le rattraper. Lorsque j'arrivai sur la place avec fracas, je vis enfin mon mentor qui se retourna vers moi, arborant un air interrogateur. Alors que je réfléchissais aux mots les plus justes pour parler à Neil, que je sentais tendu, une voix narquoise vint me tirer de mes hésitations. Eh ben, je pensais pas que papy serait aussi vif, mais bon, il s'agit de fuir comme un lâche, alors je devrais pas être étonnée. Le retour, il lâchera jamais. Concentré sur Neil, je n'avais pas senti le jeune vampire s'approcher de nous. Il arborait un sourire suffisant et remontait ses manches. Ah! Un instant, je crus que Neil allait encore laisser passer la provocation d'Ethan. Mais le calme qui avait suivi les mots malveillants était celui qui précédait la tempête. En un battement de cils, Neil avait plaqué Ethan au sol et tentait frénétiquement de le mordre alors que le jeune vampire se débattait. J'avoue que là, pour le coup, Ethan n'a pas été... Pourquoi t'as insisté? Tu sais que tu peux pas le battre. Je suis d'accord avec lui, mais il fait pas le poids, clairement. Je crus que le sort d'Ethan réglé, mais celui-ci asséna de justesse un coup de pied à mon mentor qui le surprit et il se releva d'un bond. Ok, bon, on va s'arrêter là. J'ai l'impression que... Je sais pas s'ils vont s'arrêter ou si ça va continuer, mais ça met un petit peu d'ambiance, écoute. Bon, après, est-ce que... Je sais pas. C'est vrai que Neil n'était pas forcément au courant. Après, est-ce qu'il était au courant? Va savoir, vu le tempérament du monsieur, tu vois, du papy, hein, comme on dit. Après, est-ce que aussi, connaissant le tempérament d'Ethan, est-ce qu'il aurait pas menti? En fait, on peut pas savoir. Là, c'est juste... voilà, c'est compliqué à savoir. Mais bon, on verra la prochaine fois, écoute. Hein. Bisous!